Dieu, tu es digne de nos acclamations. Alléluia. Louange et gloire à toi, Père, ce matin. C'est dans ta grâce et par ta puissance que nous sommes là. Nous sommes là parce que tu l'as ordonné, tu l'as voulu. Et tu as permis que toute chose concourt à cela. Que ton nom soit béni, célébré, magnifié au milieu de nous. Seigneur, tu es là. Tu le manifestes. Tu es là. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous avais jamais laissés. Alléluia. Et de plus en plus, tu nous permets de réaliser combien de fois nous sommes bénis de t'appartenir et d'être, Seigneur, quelque part où toi, tu te donnes le droit de faire ce que tu veux dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré. Nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu nous honores de ta présence. Seigneur, tu n'es pas là à cause de nous, mais tu es là à cause de ton nom. Alléluia. Certes, tu nous aimes, Seigneur, mais tu regardes à toi-même pour continuer à nous faire du bien. Parce que, Seigneur, tu vois comment de fois nous ne nous rendons même pas dignes de toi, ni de ce que tu opères dans nos vies, de ce que tu as déversé, Seigneur, sur nous chaque jour. Mais malgré cela, tu es là. Tu continues à te manifester. Reçois notre reconnaissance en ce jour. Reçois notre joie, Père, au nom de Jésus. Et si tu es en accord avec moi, acclame le Seigneur pour lui dire merci. Dis merci, Seigneur, pour ta présence. Dis, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans mon cœur et dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma maison. Merci pour ta présence dans ma famille. Merci pour ta présence partout, Seigneur. Dans ma vie, au nom de Jésus, je t'acclame, je te loue, je t'adore. Je te dis merci. Merci, 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 Seigneur, pour ta présence. Gloire te soit rendue. Merci pour ce moment qui est devant toi. Nous sommes bénis, bénis, bénis. Nous le disons, mais nous voulons le réaliser. De réaliser la grâce que tu déploies dans nos vies et sur nos vies. Que ton nom soit béni encore. Merci pour tout. Merci pour tout, Père. Merci pour tout. Merci pour tout. Que ta parole soit notre partage en ce jour. Merci de te communiquer à nos cœurs, de te communiquer à nos vies. Parce que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance, Seigneur. Que ta puissance se meuve par ce moment au nom de Jésus. Merci de nous te révéler à nos cœurs et de nous sortir des choses dans lesquelles nous sommes encore pour nous conduire encore vers toi. Que ton nom soit béni. Je te soumets cette assemblée. Je te soumets, Seigneur, le cœur de tous ceux qui sont là. Je me remets moi-même entre tes mains. Merci, Seigneur, de ce que tu viens au secours de nos faiblesses. Que ta force soit notre partage. Que ton zèle soit notre partage. Que ta vigueur soit communiquée, Seigneur, à tout un chacun au nom de Jésus. Merci pour tout. Saint-Esprit, nous voici, bénis-nous maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons vécu simplement par la grâce de Dieu.
pousser un cri de reconnaissance, un cri de victoire. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? Un cri de victoire plus fort que ça. Alléluia. Maintenant, regardons très loin en arrière. Nous pouvons le dire. Nous pouvons dire que tout est grâce. Par son amour et sa bonté sont renouvelles. Christ heureux, nouvelle pour nous délivrer par Dieu. Avec grâce. Lorsque tout semble difficile. Merci Seigneur pour ta grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je reprends. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Elle ne sera pas vaine dans ma vie. Elle ne sera pas vaine en ce qui me concerne. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Dis-le, tu peux te tenir debout. Dis merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Et je déclare sur ma vie que la grâce de Dieu, source de salut, ne sera pas vaine en ce qui me concerne. Oui, elle ne sera pas vaine en ce qui me concerne. Oui, Seigneur, ta grâce en ce qui me concerne n'échouera pas. Parce que c'est par grâce que tu m'as créé. C'est par grâce que tu m'as sauvé. Pas pour que je marche comme je veux. Pas pour que je vive comme je veux. Pas pour que je fasse ce qui me plaît. Mais pour que je me consacre à toi. Pour que je me donne à toi. Ta grâce, source de salut, n'a pas été manifestée pour que je continue de faire ma volonté. Pour que je continue de vautrer dans le péché. Ta grâce n'a pas été donnée pour que quelqu'un continue sa marche en étant en lui-même ou en elle-même. Mais la grâce de Dieu a été donnée pour nous faire marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. La grâce de Dieu n'est pas venue juste pour nous faire plaisir. Alléluia. Que cette grâce ne soit pas vaine pour ta vie et pour ma vie. Alléluia. 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 Dis au Seigneur, accorde-moi une bonne compréhension de ta grâce. Je ne veux plus concevoir les choses selon mon intelligence, selon mes intérêts, mais je veux saisir les choses telles qu'elles sont devant toi. Ta grâce, Seigneur, est une réalité. Je veux la saisir selon ta volonté et selon les thèmes que tu as fixés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je refuse que ta grâce dans ma vie soit vaine. Alléluia. 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 Malheur à nous, peuple de Dieu, si nous piétinons la grâce de Dieu. Malheur à nous, si nous marchons, nous foulons au pied la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée à la personne de Jésus-Christ pour nous sortir d'un coin A, pour nous conduire dans une cité de lumière. Alléluia. 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 Nous étions dans les ténèbres et la grâce de Dieu allait nous chercher dans les ténèbres. Pas pour que nous vivions toujours rattachés aux ténèbres, mais pour que nous puissions être des hommes et des femmes de lumière. Alléluia. Alléluia. Que notre vie soit conforme à la grâce de Dieu, à la lumière du Seigneur. Que tout ce qui est ténèbres, dont le cas et la situation a été déjà réglée par le Seigneur, ne soit plus ton partage, ne soit plus mon partage. Alléluia, 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 alléluia. Car il est dangereux de tomber entre les mains de ce grand Dieu terrible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Quelqu'un entend? Quelqu'un entend? Nous qui avons connu la vérité, notre chemin est plus dur que ceux qui n'ont pas connu la vérité. Dieu nous aime. Il a
il a apporté la preuve de son amour. Quelqu'un entend? Dieu a déjà démontré qu'il nous aimait. Amen. Mais son amour, là, il n'a pas prévu que ça nous rende bêtes, ni insensés. Quelqu'un entend? Il n'a pas prévu que son amour nous rende insensés. Alléluia. Alléluia. Celui qui a connu la vérité et celui qui n'a pas connu la vérité n'ont pas le même jugement. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Donc sortons de toutes les situations, les choses dans lesquelles nous partons nous mettre parce que la grâce de Dieu ne tombe pas sur nous pour nous tuer. Amen. 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 Si Saphira et Ananias sont morts, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Amen. Amen. Et quand le Seigneur nous laisse la latitude, nous sommes dans des situations, nous sommes dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. C'est parce qu'il espère que nous allons nous ressaisir. Saisissons-nous ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je me ressaisis ce matin. Je me ressaisis ce matin. Je me ressaisis ce matin. Alléluia. Amen. Amen. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour que nous restions des enfants. Alléluia. Amen. Il nous faut grandir. Il nous faut aller là où Dieu nous attend. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu relève quelqu'un ce matin. Que Dieu relève quelqu'un ce matin. Alléluia. Si le cœur de quelqu'un était endurci par le péché, que Dieu te trouve là où tu es ce matin au nom de Jésus. Et que l'endurcissement du péché soit brisé ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sortons de toute forme d'endurcissement. Amen. Et revenons à la lumière. Amen. Revenons à la lumière. Revenons à la lumière. Revenons à la lumière. Alléluia. 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 Le grand Dieu qui est au milieu de nous, qui se démontre. Alléluia. Et qui continue de se démontrer, nous interpelle ce matin. Alléluia. Interpelle la conscience de quelqu'un ce matin. Alléluia. Interpelle le cœur de quelqu'un ce matin. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Lève-toi et reviens à ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La patience de notre Dieu est pour notre repentance. Que nous soyons ce matin. Alléluia. Alléluia. La patience de Dieu est pour notre repentance. C'est un autre signe de l'amour de notre Dieu. Alléluia. Revenons. Ressaisissons-nous. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Père de faire grâce à ton peuple que nous sommes. Nous te voyons chaque jour. Seigneur, s'il y a une communauté qui peut témoigner de la bonté de Dieu manifestée dans les détails d'une vie, Seigneur, c'est nous, Seigneur. Mais nous n'avons pas une vie digne de toi, Seigneur. Nous vivons
Oh Seigneur, oui Seigneur, dangereusement. Et ce n'est pas ta volonté. Pardonne-nous nos péchés au nom de Jésus. Pardonne-nous nos péchés au nom de Jésus. Et retrouve-nous, Père, ce matin. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos vies à toi. Et pardonne-nous pour tous nos péchés. Parce que le pardon se trouve auprès de toi. Merci, Seigneur, de faire grâce à ton assemblée, à tes enfants, à tes fils et filles, Seigneur. Tous ici présents, Seigneur. Relève-nous, Seigneur, et donne-nous de prendre le chemin droit. D'un pas ferme qui ne dévie plus, Seigneur. Que notre engagement, ô Seigneur, vis-à-vis de toi, soit renouvelé ce matin. Seigneur, sois renouvelé ce matin, au nom de Jésus. Fais grâce, au nom de Jésus. Merci, Père. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, adoré soit ton nom, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu nous aime. Ne doutons pas en aucun moment de son amour parce qu'il a donné les preuves de cela. Saisissons les preuves de l'amour de notre Dieu et laissons cet amour nous impacter. Alléluia. Lui, il est prêt pour nous. Il s'est engagé pour nous. Il ne va jamais se démentir. Alléluia. Il ne va jamais se repentir de cela. Mais nous aussi, il nous faut être engagés, être fermes dans notre engagement vers le Seigneur vis-à-vis de lui. Au nom de Jésus, qui ramène ton cœur à lui ce matin. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère, ton Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Il s'est engagé pour toi. Et il est toujours là pour toi. Alléluia. Et ce qu'il attend de toi, c'est ton cœur. Simplement. Amen. 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 Je te salue, peuple de Dieu, au nom de le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyons tous bénis là où nous sommes. Que la grâce de Dieu encore ce matin soit notre partage. Alléluia. Que la bénédiction que Dieu a prévue pour ce moment te trouve là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tu ne viennes plus à l'église pour toi-même, que tu viennes à l'église en fonction de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 C'est un temps difficile, c'est un temps délicat. Il fait très chaud sur les bâches, mais ce n'est pas un temps pour dormir. Il faut regarder ton voisin. Il faut dire, il ne faut pas dormir dès... Alléluia. Il faut bien le regarder. Il ne faut pas dormir dès... Tu ne sais pas si c'est conseil ou mais c'est avertissement, mais c'est ça. Alléluia. Amen. Ceux qui dorment pendant la prédication, là, ressaisissez-vous. Amen. Ceux qui dorment, parce que c'est le temps où tout est calme, on ne te met pas en action. Tu ne te lèves pas pour danser, tu es assis calmement, donc le vent passe, et puis tu entends la même voix là pendant longtemps, ça finit par te bercer. Il faut dire non. Tché. Amen. Non. Si tu dors là, tu vas te tenir debout. Si tu es vu là, si ton voisin dort là, il faut le montrer, il va se tenir debout. Amen. Non, là, on n'est pas camarades. Hein.
Non, pour la vie de quelqu'un, là, il y a des coins là, tu n'es pas camarade avec lui. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Nos amitiés où on se caresse quand la vie de quelqu'un est menacée, là, c'est pas l'amour. Hein. Faut dire c'est pas l'amour. Hein. C'est pas l'amour. Hein. L'amour, là, quand tu es en train de faire mal et puis quelqu'un vient te dire la vérité, là, c'est ça qui est l'amour. Amen. On n'aime pas ça. Nous, on veut que si tu m'aimes, là, il faut me caresser dans le sens que moi j'aime. Là. Alléluia. Amen. Celui qui te dit la vérité, là, c'est celui-là qui t'aime. Amen. Amen. Celui qui te pousse quand il voit que ça ne va pas là, c'est celui-là à qui tu dois t'attacher. Amen. Donc, il ne faut pas dormir. Amen. Tu dors pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de communion avec le Seigneur. C'est dimanche et puis dimanche tu viens. Tu es floco. C'est ton corps qui te commande, qui te domine. Celui qui a l'esprit fortifié là. Alléluia. Amen. Quand il y a les choses spirituelles là, ce n'est pas son corps qui a le dessus. Est-ce que vous entendez? Ah, vous entendez? Souvent les samedis là, non, on ne dort pas. Hein? On ne dort pas. C'est que tu viens, tu es là jusqu'à tout. Et que si tu t'es endormi, c'est après le culte. Tu fais une petite sieste et puis la nuit tu dors. Amen. On ne dort pas. Souvent tu ne dors pas. Tu as dormi peut-être à 2h du matin ou bien à 3h du matin. Et puis à 6h tu es debout et puis tu es là. Tu ne dors pas. Alléluia. Mais toi, tu dors à 20h et puis tu viens dormir. Non, non, non. Celui qui a l'esprit fortifié là, son esprit est fort là. Il a le pouvoir sur son corps. Vous comprenez, non? Alléluia. Cette personne ne se fatigue pas facilement. C'est-à-dire que c'est vrai que le corps peut être fatigué, mais il y a le renouvellement qui est là. Tu n'acclames pas. Amen. Donc c'est ton esprit, quand tu lui donnes ce qu'il faut là, quand tu es dans la présence de Dieu là, lui te maintient. Tu vois que c'est facile, tu ne sens rien, ton corps là même là, il ne te peut pas te parler. Parce que lui-même il sait qu'il est là, il n'a pas droit à la parole. Amen. Mais si tu n'as aucune vie de prière, de lecture de la parole de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu, tu es vide. C'est ton corps qui te dirige. Donc quand lui, on dit, il est normal au vert, quand il y a un petit soleil comme ça, et puis en même temps, lui, automatiquement, ça c'est naturel. Alléluia. Donc ne dormons plus dans la présence de notre Dieu. Prions, on le dit, on va toujours le dire. Un culte là, ça se prépare toute la semaine. Donc quand tu as ton temps de communion avec le Seigneur, tu dis, j'ai ce rendez-vous là avec toi. Seigneur, que je ne passe pas à côté. Donne-moi la force, que je sois attentif, que je ne sois pas distrait. Parce que tu peux être là, et puis tu n'es pas là. Est-ce que c'est ça, on n'a jamais vu? Ou bien, tu es là physiquement, tu as payé ton transport, tu t'es réveillé à 4h du matin, tu as traversé toute la ville, tu es venu ici, tu as payé le transport, tu es assis. Mais tu es en train de régler les palabres que tu as laissées à la maison là. Tu n'es pas là. Alléluia. Soyons là de tout notre cœur. Amen. Travaillons à améliorer les choses nous concernant quand il faut venir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc, prépare-toi. De la même manière que tu vas caler ton habit et tout, penser à ton habit, il faut que tu sois en prière. Tu dis, Seigneur, ce rendez-vous-là, c'est mon rendez-vous. Je ne veux pas passer à côté. Merci de m'apprêter, que mon esprit soit vif, réactif, prompt, qu'il puisse capter au-delà de tout ce que je veux entendre ou pas, que mon esprit reçoit tout. Parce que quand on vient ici, là, c'est notre esprit qui est concerné. Il faut dire que c'est mon esprit qui est concerné. Amen. Parce que Dieu nous parle là. Ce n'est pas évident qu'on comprenne ce que Dieu dit. Quelqu'un m'entend? Parce que notre intelligence d'homme là, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit. Il faut dire à ton frère, tu ne peux pas comprendre.
c'est français, Dieu. Tu parles français, il te parle français. Mais ce que lui dit là, il ne te parle pas des choses que toi tu connais, il te parle des réalités que tu ne connais pas. Mais comme il utilise le langage que tu connais, ton cerveau te dit ce mot que tu connais, donc tu comprends. Il faut dire, ce n'est pas la vérité. Amen. 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 Non, Jésus parlait, il était sur la terre, il parlait à ses disciples, ils ne comprenaient rien. Parce que lui, il parlait des réalités spirituelles. Amen. Et c'est exprès même qu'il faisait. Souvent, il parlait en parabole pour que les gens se rendent compte que, si tu es intelligent là, tu vas te tourner vers lui pour lui dire que ce que tu as dit là, tu veux dire quoi? Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Les disciples marchaient avec eux. C'est eux ils venaient et disaient, Seigneur, tu as voulu dire quoi? Et puis, il leur donnait l'explication de ce qu'il a voulu dire. Amen. Amen. Donc, quand Dieu te parle, ce n'est pas que toi, ton cerveau se contente de capter et puis tu dis, tu as compris. C'est pour que tu te tournes vers lui pour recevoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as reçu ce petit topo-là? Amen. Il ne faut jamais, face à la parole de Dieu, être prétentieux. Quand Dieu parle, ce n'est pas à ton cerveau qui s'adresse. Tu comprends? Ton cerveau ne connaît rien. Ce qu'il connaît là, c'est les choses de ce monde. Mais Dieu est au-dessus des choses de ce monde. Alléluia. Amen. Dieu est au-dessus de tout ce que tu sais, de tout ce que tu penses. Donc quand il parle, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire là, c'est ce qui doit te parvenir. Mais souvent, ça peut rester en cours de route. La parabole du semeur, est-ce que vous n'avez pas vu? Est-ce que vous n'avez pas lu la parabole du semeur? Souvent, ça reste en cours de route, ça n'arrive pas à destination. Mais que ça ne soit plus pour toi au nom de Jésus. Parce que la parole qui vient, quand elle entre dans nos vies, elle produit forcément des fruits. Alléluia. Il y a un résultat. Quelqu'un est béni déjà. Que Dieu te bénisse. Nous rendons gloire au Seigneur et nous lui disons merci pour sa fidélité. Nous sommes là dans sa présence et il n'y a pas mieux ailleurs. Alléluia. Nous sommes en préparation pour ce qui va venir. Alléluia. Amen. Parce que ton éternité là, tu seras là-bas tout avec lui. Amen. Donc ici là, c'est le dimanche seulement. Et puis quelques jours de la semaine que nous avons l'occasion d'être assemblés devant lui. Amen. Donc que sa présence devienne précieuse pour nos cœurs. Amen. Que venir dans la maison de Dieu soit pour nous un trésor, une richesse. Que passer du temps avec le Seigneur ne soit plus pour nous quelque chose qui nous fatigue. Il faut écouter ce que je vais te dire. Il faut être honnête, il faut dire je vais être honnête. Tu ne supportes pas la présence de Dieu ou bien tu commences à te plaindre là. Ça entend de te dire en réalité que c'est un témoignage. Il faut que ce témoignage-là, tu le saisisses pour dire, Joe, moi là, j'aime pas durer dans la présence de Dieu. J'aime pas les choses de la présence de Dieu. Voilà. C'est un témoignage que tu dois saisir pour te tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, moi ça me fatigue quand je dure dans la maison de Dieu. Donc arrivé 1 heure après là, je ne suis plus là, je veux partir. Non, 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 non. Alléluia. Parce que si tu laisses ça comme ça, souvent on laisse ça comme ça et puis on pense que c'est normal. Et puis après, on veut convaincre les autres que non, ce que nous on dit là, c'est ça qui est normal. J'ai écouté un homme de Dieu cette semaine, un anglophone qui disait que l'église est devenu le show, quoi. C'est devenu le show que non, c'est les jeunes, hein, il faut descendre à l'aine, il faut, hein, si on fait trop, si ça dure trop là, ils vont s'ennuyer, ils vont partir. Aïe. Aïe.
On est là pour qui? Pour Jésus, non? Tu as eu tous les jours de ta semaine pour faire tout ce que tu veux. Un seul jour avec le Seigneur. C'est ça qui est trop pour toi. Et ça amène les hommes de Dieu maintenant même à vouloir faire plaisir. Tellement on veut faire plaisir, on veut gagner les gens. Mais rassembler les gens n'est pas forcément gagner les gens. Vous comprenez? Rassembler les gens, si on est là, c'est pour Jésus. Normalement, une réunion chrétienne, c'est-à-dire que Dieu est le tenant et les aboutissants. Il détient les tenants et les aboutissants d'une réunion que lui l'a convoquée. C'est lui qui nous a convoqués, non? C'est lui qui nous a convoqués, non? Et puis lui-même, tellement il est bien, il nous laisse la latitude de fixer le jour, de se fixer l'heure. Sa communauté fixe. Mais quand on vient, lui, il est là. C'est vrai qu'il tient compte de ce que nous, on se donne peut-être comme marge. Mais en temps normal, je l'ai dit, en temps normal, tu es devant le roi des rois. Là. Tu ne peux pas t'élever comme ça pour partir. Ou bien, dans la cour royale, le roi assis, et puis toi tu t'élèves, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Ce n'est pas comme ça, c'est lui qui te donne la route et puis tu t'en vas. Ce n'est pas comme ça se passe. Donc si des hommes nous témoignent de ce que, parce que les créatures célestes qui sont devant Dieu, qui jettent leur couronne, est-ce qu'elles font n'importe quoi? Elles ne font pas n'importe quoi. Donc nous aussi, il nous faut faire attention. Si tu vois que tu n'aimes pas la présence de Dieu là, ce n'est pas un problème. Réclame le secours du Seigneur. Et il va t'aider. Il faut dire avec Dieu, c'est facile. C'est facile. Avec Dieu, là, on ne ment pas. Si tu n'aimes pas, tu dis, je n'aime pas, Seigneur, mais tu me dis de faire, mais moi, là, moi, je n'aime pas. Ça, là, il y a un problème. Seigneur, me voici. Il va t'aider. Il va mettre l'amour, toi-même que tu n'aimes pas. Et puis, c'est là que tu vas te rendre compte que, en réalité, c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. 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 C'est Dieu qui te donne la force pour tenir. C'est Dieu qui soutient ta volonté. C'est Dieu qui te donne du zèle. Le zèle là, ça fait que tu es là, tu es bouillonnant pour le Seigneur. Est-ce que tu entends? Amen. C'est vrai, on veut gagner le monde. On veut gagner le monde, mais on veut gagner des hommes et des femmes de qualité pour le Seigneur. Amen. Des personnes qui mettent le Seigneur au-dessus d'eux, pour qui il n'y a plus de calcul à faire. Quand il s'agit du Seigneur, c'est vrai qu'il y a un équilibre, parce qu'on est dans un monde, mais quand même, la priorité revient à notre Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta présence encore. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons aborder un thème. Jésus est plus que suffisant. Dis à ton frère, Jésus est plus que... Alléluia. Jésus est plus que... Jésus me suffit. Il est plus que suffisant. Vous comprenez? Alléluia. Et il est bon pour nous, chers frères, de réaliser que Dieu nous a déjà comblés. Dieu nous a déjà donné la personne qu'il faut, en qui il a tout placé. En lui, nous avons tout pleinement, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. En dehors de lui, là, nous sommes perdus. C'est lui et lui seul qui a été destiné à travailler pour notre salut et notre bien-être. C'est lui. Alléluia. Celui qui va réaliser cela, celui qui réalise qu'il a Jésus et c'est plus que suffisant, cette personne-là, elle sera gardée de beaucoup de choses. Amen. Parce que souvent, on se dit Jésus est là, mais ça ne suffit pas. J'ai Jésus, mais il faut que je m'aide un peu. Alléluia. J'ai Jésus. Mais non, on ne peut pas venir comme ça.
Parce que tu ne le vois pas, tu penses qu'il n'est pas au contrôle de ta vie. Parce que tu ne le sens pas, tu penses que non, tu es livré à toi-même. Parce que souvent, tu as des frustrations dans la société, ou bien tu es contrarié par des situations qui arrivent. Tu penses que non, Dieu ne fait rien pour toi. Sortons de là au nom de Jésus. Alléluia. Sortons de là, frères, sœurs, et acceptons que Jésus là, il me suffit. J'ai Jésus là, je suis bien. J'ai Jésus là, j'ai tout. J'ai Jésus là, je n'ai plus besoin de rien. J'ai Jésus là, je ne manque plus de rien. Parce que lui, il est tout. Lui, il a tout. Lui possède tout. Si je l'ai là, c'est que j'ai tout. Amen. 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 Et si tu identifies que Jésus est plus que suffisant et que tu l'as trouvé, que c'est à lui seul que tu dois t'attacher, t'enraciner à lui, te fortifier en lui, en ce moment, tu pourras marcher comme un chrétien digne de ce nom-là. Amen. Celui qui ne réalise pas que Jésus est tout. Parce que tu ne l'as pas réalisé. Donc, ça va te conduire à te compromettre, mon frère, ma soeur. Ça va t'amener à chercher des raccourcis, à t'amener à des plans B, des plans C. Amen. Il est le seul plan de nos vies. Destiné à notre vie. En dehors de lui, là, mon frère, ma soeur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ce matin, arrêtons de vouloir nous sortir nous-mêmes des situations par nos propres moyens, par notre intelligence. Arrêtons cela. Arrêtons de vouloir nous débrouiller. Arrêtons de faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu, parce que l'attention de Dieu nous a déjà été accordée. Amen. 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 Donc le message Jésus veut dire que Dieu t'a déjà vu. Jésus veut dire que Dieu a déjà tout planifié. Jésus veut dire que Dieu maîtrise tous les contours de ta vie. Jésus veut dire que oui, tu n'es plus le maître de quoi que ce soit. Lui, il est le maître de tout. Et en lui, ta vie est sécurisée, maîtrisée, balisée, conduite. Amen. 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 Tu ne peux rien faire à côté pour l'aider. Tu ne peux rien faire à côté pour t'aider toi-même. Parce que souvent, on veut aider Dieu à nous aider. Amen. Alléluia. Mais notre Dieu, il est le Dieu sage. Amen. Il est le Dieu sage. Ce matin, je suis venu te dire que en ce qui concerne ton salut, mon salut, personne d'entre nous ne peut se sauver. Alléluia. Donc, avis à ceux qui souvent pensent qu'il y a des choses qu'on doit faire encore pour se sauver. Non, Christ a déjà fait le travail. Le salut. Amen. Et concernant notre vie, notre épanouissement, notre développement, tout ce qui nous concerne, c'est encore lui. C'est encore lui. C'est encore lui. Dieu veut te délivrer ce matin de la débrouillardise. Dieu veut te délivrer ce matin d'avoir les regards ici et là. Dieu veut que tu sois fixé, concentré, fondé en Christ. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère. Dieu veut que tu le comprennes. Sinon, ne le comprenant pas, nous pouvons être exposés à des tentations inutiles.
Amen. 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 Jésus me suffit. Quelqu'un dit Jésus me suffit. Amen. Amen. En lui, tu es béni. Alléluia. Tu es riche. Tu es fort. Tu es sauvé. Tu es gardé. Tu es nourri. Tout. C'est lui. Quand on dit à Evie, Dieu te prend en charge. Là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et si tu sais que quelqu'un te prend en charge, toi, est-ce que tu as des soucis encore à te faire? Tu n'as pas de soucis à te faire. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui te concerne. Oui ou non? Donc tu es tranquille parce que concernant ton salut, il a déjà fait. Et chaque jour de ta vie, là, c'est encore lui qui est là pour toi. Amen. 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 Peuple de vie, il faut que tu le comprennes. Et il y a des chrétiens nouveaux au milieu de nous, vous devez comprendre. On ne marche pas avec Jésus et puis on va faire autre chose. Lui, il est venu nous libérer de tout. Il a tout géré. Il faut dire qu'il a tout géré. Il a tout géré. Il a tout géré. Pour ton salut, je l'ai dit. Pour tes ennemis, il a fait. Pour tes besoins, il a fait. Alléluia. Il a déjà tout calé. Amen. 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 Tout est là. Ce qui devait être réglé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, Jésus l'a fait. Oui ou non? Il l'a fait pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Personne ne pouvait se sauver. Personne ne pouvait donner quoi que ce soit pour que sa vie soit épargnée. Alléluia. Amen. Mais lui, la Bible dit pas une seule offrande. L'offrande de sa vie là. Le problème du péché a été réglé définitivement. Amen. Tu t'imagines Dieu, il dit, je ne me souviens plus même de leur péché. Je ne me souviens plus de leur péché. Par un seul acte de sacrifice, Christ a réglé tout ce qui concerne nos péchés. C'est-à-dire péché même quand tu n'étais pas né et puis tu es venu tomber dedans là. Lui, là, son sang, le sang de Jésus, là, ce sang qui a été versé depuis 2000 ans. Ce sang-là, il est encore efficace pour traiter le problème du péché concernant nous et Dieu. Alléluia. Amen. De sorte que celui qui entre en alliance avec Dieu, automatiquement est apaisé, n'est-ce pas? Avant de devenir chrétien, là, quand on parle de la mort, là, est-ce que tu ne tremblais pas? Mais aujourd'hui, qui n'a plus peur de la mort? C'est parce que quelque chose a été fait. C'est le Seigneur qui a fait cela. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui a produit cela. Amen. Donc même s'il nous arrive de pécher encore, le sang de Jésus est toujours là. Amen. Pour nous purifier de tout péché. Et quand tu es purifié, tu peux t'approcher de Dieu avec foi, avec assurance. Vous comprenez? Je suis en train de te parler du Seigneur parce qu'il est important que tu réalises cela. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde dangereux. Dans un monde dangereux. Le diable ne dort pas. Vous voyez, non, même au temps des apôtres, ça n'a pas été facile. Parce que Jésus était venu, il s'est manifesté. Mais ceux qui venaient de la culture juive, ils avaient des problèmes parce que eux, ils ne pouvaient pas laisser certaines choses. Vous entendez? Pour eux, Jésus, c'est vrai, hein, il fait des miracles. Tout ce que vous dites là, nous on croit. Hein, mais ce que Moïse a donné là aussi, on ne peut pas laisser.
Amen. On ne peut pas laisser. Et ça a été ce pourquoi Paul a été persécuté toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on voulait combiner Jésus, mélanger Jésus à autre chose. Future Madame Sidoine, je te regarde. Hein. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ils ont eu des difficultés. Parce que eux, leur foi, leur relation avec Dieu était basée sur certaines choses qu'ils devaient faire pour que leur conscience soit apaisée. Alléluia. Mais celui qui a rencontré le sang de Jésus, automatiquement sa conscience a apaisée. Alléluia. Amen. 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 Et eux-mêmes là, la parole de Dieu vient dire que ce qu'eux faisaient là, c'était l'ombre de ce qui devait se passer. Les sacrifices, les taureaux, les boucs qui étaient sacrifiés là, c'était un témoignage de quelqu'un qui devait venir. Vous comprenez? C'était une façon pour Dieu d'annoncer celui qui va venir. Pour dire que, parce que la loi de Dieu établit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Et Dieu les a mis sous une loi où ils étaient appelés à faire des sacrifices de façon renouvelée. Amen. De façon renouvelée. Mais la révélation de la parole dit que le sang des boucs et des taureaux, là, ça ne peut pas ôter péché. Ça ne peut pas ôter péché. Ça n'enlève pas le péché, puisque la conscience n'a pas été renouvelée. Vous comprenez? Mais une fois Christ est venu, ces choses-là n'ont plus de valeur. Amen. La circoncision était quelque chose qui avait un prix pour eux. Vous comprenez? Quand tu nais à 8 jours, si tu es garçon, on doit te circoncire. Amen. Mais aujourd'hui, là, avec la révélation de Dieu, on sait que ce n'est pas une obligation de le faire. Ou bien, je le fais, on n'a pas dit ne pas circoncire ses enfants, mais tu ne le circoncises pas tes enfants comme si c'est la circoncision qui va te mettre, qui est le signe de ton alliance avec Dieu. Vous comprenez? Donc, ces choses qui avaient une valeur, mais qui étaient quelque chose, Dieu leur a donné ça. Dans l'objectif, on dit l'ombre. Est-ce que l'ombre, c'est la réalité? L'ombre est le témoignage de quelque chose qui est. Si je mets ma main comme ça, qu'il y a soleil, vous verrez l'ombre de ma main, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'ombre là, c'est ma main? C'est le témoignage que ma main est là. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc, quand les temps étaient fixés que Jésus est venu, ce qui devait se passer se passa. Mais ils ont eu des difficultés à se défaire des choses qu'ils connaissent. Paul appelle ça les rudiments du monde. Amen. Les rudiments du monde. Les choses, ce n'est pas eux seulement. Nous aussi, on a nos rudiments ici en Afrique. Il y a des jours là, on ne va pas au champ. Il y a des jours là, on ne mange pas ci. On ne fait pas ça. Alléluia. Quand l'enfant naît tel jour, il a tel nom. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses anodines. Hein? Ce n'est pas des choses anodines. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela que souvent, même quand nos parents se donnent au Seigneur, il est difficile pour eux de se défaire de ces choses. Mais nous, il nous faut nous défaire de toutes ces choses-là. Quelqu'un entend? Il faut te défaire. Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne nous mettons plus sous aucun joug. Jésus suffit. Le sang qu'il a versé là, ça suffit amplement. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices supplémentaires pour que Dieu voit que tu es là. Dieu te voit déjà.
Dieu t'écoute déjà, Dieu te voit déjà. Amen. Amen. Dieu t'entend. Souvent c'est subtil, on est là. On est là, mais souvent c'est quand les situations viennent. On dit peau pour peau. C'est le diable qui a dit c'est à peau pour peau. Un homme là, il est prêt à tout quand il s'agit de sa vie. Alléluia. Alléluia. Quand des situations arrivent là, c'est là qu'on est prêt à écouter tous les charlatans du monde. L'essentiel est que nous là, on sort de la situation. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? La véritable foi, c'est une foi qui nous amène à nous attacher à Dieu. Amen. Quelles que soient les circonstances qui se présentent à nous, n'est-ce pas? Donc ici, là, toi tu sais que quel que soit ce qui t'arrive là, ça n'a pas d'effet et d'impact sur ta relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Tu n'as pas répondu, hein? Amen. Quel que soit alpha, tu es attaché à Dieu. C'est le résultat de la foi que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Amen. Mais quand nous ne comprenons pas les choses, nous sommes tentés. Et Dieu veut mettre fin à cela aujourd'hui. Amen. Dieu veut mettre fin à cela aujourd'hui. Et que chacun de nous s'attache à Jésus. Je te dis, c'est Jésus que j'ai, je n'ai pas autre chose. C'est Jésus que j'ai, je n'ai pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Jésus est suffisant. Amen. 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 Il est suffisant. C'est lui que Dieu nous a donné. Dieu a tout placé en lui pour nous. Amen. Donc, il nous faut le comprendre, nous attacher à cela. Amen. 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 Parce que c'est ça. On va te dire que non, on voit même ça dans la Bible. Quand les gens pêchent là, ils font sacrifice de taureau ou bien de bouc. Et puis, c'est dans la Bible même que c'est écrit, non? Oui ou non? Non, aujourd'hui, là, partout, si nous ne connaissons pas le Seigneur, que nous ne connaissons pas, nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, à la révélation du Seigneur, à la vérité, nous sommes flottants. Et tout peut nous emporter. Vous comprenez? Non, Jésus te suffit. Jésus te suffit. Et ton attachement à lui, là, c'est ça qui va te sauver des situations. Amen. Amen. Parce que le frère Valentin ici, il était là. Ils étaient dans une situation, lui et sa femme. Il y avait des difficultés à concevoir. Ou bien il y avait, en tout cas, sa femme, elle avait des problèmes et tout. Mais les commissions venaient. N'est-ce pas? Que non, même en Christ, il n'y a pas de problème. Les commissions venaient du village, que ça, on n'a qu'à puger ça, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Jésus me suffit. Amen. Amen. On dirait que tu n'es pas d'accord avec moi. Amen. Alléluia. Jésus est plus que suffisant. Je vous assure. Vous voyez, on nous a mis dans ce que le prophète disait ce matin. On est dans un truc où on a des réflexes. Vous comprenez? Quand tu es malade, directement, ton premier réflexe, c'est les médicaments. Amen. Amen. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais que nos premiers réflexes soient le Seigneur désormais. Parce que c'est lui qu'on a. Alléluia. Parce qu'il est... Amen. Que notre premier réflexe soit le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, sortons d'ici. Tu es là, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas quelle relation tu entretiens avec ta coutume, avec ton village. Je ne sais pas s'il y a des gris-gris chez toi. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu mets en bas de ton lit pour te protéger. Mais si tu es enfant de Dieu, entends-moi aujourd'hui, il faut sortir de là. Alléluia. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Alléluia.
Le message de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Donc, quand tu vas rencontrer Dieu, là, la personne qu'on te présente avant toute chose, là, c'est qui? C'est Jésus. Tes besoins même, là, ce n'est que des prétextes pour que tu le vois, lui. Alléluia. Non, parce qu'aujourd'hui, mes frères, on a des recettes pour atteindre nos objectifs. On a des recettes pour atteindre des résultats. C'est versé, c'est partout, même dans les églises. Est-ce que je mens? Alléluia. Moi, j'ai vu, il y a des hommes de Dieu qui disent, quand il y a clair de lune, là, ce jour-là, c'est que ce jour-là, il faut prier. Clair de lune. Amen. Clair de lune. Jésus qu'on nous a donné là, et tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire là, c'est clair de lune qui sera, c'est-à-dire que ça va rendre plus favorable mes requêtes au Seigneur. Quel est le but? Quel est l'objectif? C'est les choses que les gens ont fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça est dans leur coutume, ça est dans leur tradition. Mais nous, là, on n'est plus dans la tradition. Quelqu'un entend ce matin? Tu n'es plus dans la tradition, mon frère. Tu vas au village, là, tu n'es plus concerné par la tradition de ton Dieu t'a enlevé de là. Amen. Dieu t'a enlevé. Il ne faut pas que... Il y a des trucs là. Aujourd'hui, là, on a des chrétiens modernes, on est sages. Mais il y a des points là, il faut savoir dire non. Amen. Il y a des points là, les gens n'ont qu'à connaître ta position. Pour dire que, lui là, ne lui demandez pas, il ne va pas accepter. Amen. Amen. Mais quand dans ton cœur, tu te dis, oh, c'est pas aussi grave que ça, on va dans la Bible même pour chercher des justificatifs pour pouvoir marcher dans ce que nous croyons que ce n'est pas aussi mauvais que ça. Mais Dieu vient pour nous régler ce matin. Amen. Amen. Jésus est plus que suffisant. Amen. Il y a un jeune homme qui rendait son témoignage. Il dit qu'il était là, il y a un prophète qui est venu chez lui. Il a dit son nom. On dit, il est où? Il est où? Il est où? Donc lui, il était dans sa chambre. Ses soeurs sont partis le chercher. Ils sont venus et tout. Il a commencé à donner des paroles sur les gens dans la famille et tout. Et tout. Et puis il a commencé, il dit, toi tu as deux esprits. Il a parlé. Quand il a fini de parler. Mais le fait qu'il dise le nom du jeune homme, c'est déjà... C'est une surprise, un étonnement pour le jeune homme. Faisons attention, mes frères et mes soeurs. Alléluia. Parce que quand il finit là, il ne lui dit pas ce que Jésus a fait pour lui. Mais il faut qu'il achète un bœuf de 7 ans. 7 ans en plus. 7 ans. Il doit faire le sacrifice de ça. Comme si Jésus n'avait pas fait quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. On va te dire non. Il faut faire racheter ton âme. Qui va racheter mon âme? Offrande de rachat. C'est des abominations, mes frères. C'est-à-dire que c'est des doctrines démoniaques. Vous croyez que le diable dort? Il ne dort pas. Sa cible, c'est l'église. S'il peut semer la confusion, s'il peut semer le mélange, s'il peut semer tout ce qui va nous permettre de nous détacher de notre Dieu et lui donner, lui, de pouvoir. Parce que là où le diable te connecte, là, c'est là-bas que lui, il contrôle là-bas. Donc, il veut nous faire des connexions qui ne viennent pas de Dieu. Donc, faisons attention. Mes frères, Jésus est plus que suffisant. Je vais te dire, alléluia, par la lumière du Seigneur, aujourd'hui, là, non, par la grâce de Dieu, on sait discerner.
L'éloquence n'est pas la parole de Dieu. Amen. L'éloquence, il y a des gens très éloquents, je les regarde comme ça, je suis étonné. Ils savent choisir les mots et tout. Ils ont la voix. Quand tu n'as pas d'autre choix que de les écouter. Mais quand tu écoutes, c'est des recettes qu'ils te donnent. Ils ne te conduisent pas au Seigneur. Et c'est dommage. Il y a des messages recettes, c'est versé sur les réseaux. Les étapes, tu vas voir si les étapes pour être dans. Quand tu vois étapes là, en même temps, il faut savoir. Parce que ça t'amène à. Il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir. Si toi, tu veux rentrer là-bas, là. Voilà les étapes que tu dois suivre. Amen. Mais Jésus est mon commencement, Jésus est mon milieu, Jésus est ma fin. Amen. 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 Quand tu es dans une situation là, c'est Dieu qui sait comment il va te sortir de la situation, ce n'est pas une recette. Et puis une recette, parce que Dieu a sorti quelqu'un de telle manière, ça ne veut pas dire que c'est devenu une recette qu'on va prendre pour distribuer à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même nos médecins, quand on a dit que ce médicament-là, ça m'a guéri, hein, on dit, il faut aller voir le médecin. Avant de te... Il ne faut pas faire de l'auto. Mais nous, c'est comme ça. Il y a des choses qui deviennent des recettes qu'on distribue à tout bout de champ. Vous comprenez? Alléluia. Mais le message divin, ce n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, soyons vigilants. Ouvrons nos yeux. Le diable n'est pas loin. Amen. Il est dans l'église même. Alléluia. Parce que lui, il sait que sinon on s'attache à Jésus seulement là. Ce n'est pas bon pour lui. Vous comprenez non? Donc tout ce qu'il peut faire pour nous mettre dans une sorte de chose, là, il va le faire. Je suis désolé de le dire, il y en a, on t'a baptisé. Parce que tu as cru en Jésus, tu es en Israël, tu as un pays, robe blanche, et puis on a été baptisé encore. C'est quoi? Parce que le Jourdain là, vous comprenez? Parce qu'on est attaché à la tradition. On aime les choses qui n'ont aucun sens. Alléluia. Ou bien, il sait que c'est Jourdain, Jésus est tombé dedans. Donc, si moi je tombe là-bas, en même temps, j'ai allé au ciel. Vous voyez, ça, ce n'est pas une bonne foi. Vous comprenez? Vous comprenez? Quelqu'un reçoit. Donc, si tu sors de ce culte et que tu n'as pas compris grande chose, mais que tu saisis au plus profond de ton cœur que Jésus est plus que suffisant. Alléluia. Tu ne seras plus la cible du diable. Alléluia. Amen. 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 Je le dis souvent pour les nouveaux chrétiens, on va dire que c'est plus facile parce qu'eux viennent. Mais pour nous-mêmes qui sommes dans le Seigneur, il y a cette tentation. Il y a cette tentation. Si vous savez ce qui se fait dehors, aujourd'hui, on voit de ces choses, on ne sait pas d'où ça vient. Mais comme il y a des miracles, on croit. Alléluia. Moi, je n'ai pas dit, il faut croire au miracle. Hein. Notre Dieu est le Dieu du miracle. Amen. Amen. Mais cultivons le discernement aussi. Quelqu'un entend? C'est-à-dire, il y a un miracle et puis en même temps, tu vois autre chose. Mais comme, donc on va dire Dieu n'est pas là et puis tout ça là se passe ici. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe. On prend bombe, je ne sais pas, c'est Timor, tout ça là, on ne sait pas ça vient d'où. On ne sait pas c'est pourquoi. Alléluia. Mais celui qui a Jésus là, il est déjà pris en charge. Parce que Dieu a déjà pourvu à tous ses besoins. La parole de Dieu dit, vous avez tout pleinement en lui. Tu cherches quoi dehors? Tu cherches quoi en faisant quelque chose d'autre pour attirer? Ce n'est pas parce que tu donnes à Dieu que Dieu te guérit. Est-ce que vous avez vu?
Dieu a déjà guéri quelqu'un ici, tu es venu, tu as payé et puis Dieu t'a guéri. Non. Il te guérit parce qu'il a pourvu à la guérison. Amen. Il a prévu ça. Parce que à cause du péché, là, nous sommes sujets à la faiblesse. Notre corps peut tomber malade. Et lui, la solution qu'il a trouvée, c'est les meurtrissures de Jésus pour ça. Amen. 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 C'est le truc, c'est elle là. Jésus ne va plus redescendre. Il a déjà fait. Par ses meurtrissures, Dieu a déjà calé. Donc, c'est là-bas que ça se trouve pour nous. Amen. Tout en sachant que, en tant que chrétien, on peut tomber malade. Oui ou non? On tombe malade. Mais lui, il a déjà prévu ça. C'est ce que Jésus a fait là. Amen. Nos ennemis, le diable, tout cela, la Bible dit, il les a dépouillés. Il a tout réglé pour que nous soyons attachés à lui, rien qu'à lui, et éloignés de toutes sortes de distractions. Que Dieu te bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. On prend le livre de Colossiens, le chapitre 2, du verset 6 à 23. Donc on écoute attentivement, on ne dort pas. Colossiens 2, versets 6 à 23. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen, Maître. Il faut reprendre là où on parle enraciné en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es fondé, on ne peut pas venir t'enlever comme ça. Mais si tu n'es pas enraciné là, facilement un petit vent va te prendre pour partir. Donc, comme vous avez reçu Christ là, marchez en lui. C'est ce qu'il faut commencer, s'il te plaît. On écoute tout le monde. Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, selon d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Amen. Voilà ce que Dieu attend. Que nous soyons enracinés. Tes racines sont en Christ là. Ça peut pas être. On ne peut pas enlever ça facilement. Amen. 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 Si toute ta vie est fondée en Christ, basée sur Christ, il n'y a pas autre fondement, il n'y a pas autre fondation. C'est que la personne de Christ seul, en qui toi tu es enraciné, fondé en lui. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut, ce que Dieu a prévu, que chacun de nous soit planté, indéboulonnable, indéplaçable. Je suis en Christ, la personne ne peut me bouger. Voilà, on dit que cette situation-là, quand tu vas là-bas, là, tu fais ça, tu dors ici, tu fais 2 jours, tu dors au cimetière, ou bien tu fais 2 jours, tu fais ça, ou bien tu fais ci, tu vas avoir ce que tu attends. Sûrement que tu auras ce que tu as. Mais moi, je suis fondé en Christ là. Je suis dans ma situation, c'est Dieu seulement que j'attends. Alléluia. Amen. Pour cela, c'est les situations qui viennent nous déloger. Hein. Le diable utilise des situations pour nous déloger. Mais soyons fermes, enracinés, fondés en Christ. On continue. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il faut répondre, s'il te plaît, ce verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc, il y a des philosophes qui sont là aujourd'hui. Tu peux être la proie d'un philosophe. On avait des sœurs ici, une sœur bien. Alléluia.
Amen. Parce qu'il y en a qui disent que non, genre, avoir des rapports sexuels, là, ce n'est pas un problème. Sans le mariage, tu ne vas même pas voir les parents, hein. Tu prends la fille, tu la déplaces, tu t'en vas la mettre chez toi. Et puis ils font la promotion de la polygamie. C'est quel évangile? On nous a appelés pour aller prêcher Jésus, ou bien on nous a envoyés pour aller parler de sexe. Tu allais te glorifier que non, que les autres pasteurs sont comme s'ils sont rentrés ici. C'est la philosophie. Ça n'a rien à voir avec Christ. Parce que Christ, là, c'est la bienséance. C'est la vie. Comment un homme même qui se respecte, tu ne peux pas trouver sa fille dans la rue, puis tu la prends, la loger chez toi là-bas. Sur quelle base? Dans les bonnes familles, ça ne se fait pas. C'est parce que le monde est mélangé aujourd'hui. Amen. Une bonne famille, tu ne peux pas venir. Il faut que tu aies l'autorisation du Père. Ou bien. Alléluia. Donc une jeune sœur, on l'a détournée comme ça. Alléluia. Donc faisons attention. Voilà. N'allez pas écouter les choses qui t'arrangent. Polygamie, là, est-ce que ça arrange Dieu? C'est la convoitise. Sinon, 1000 femmes là, c'est à quel goût qui diffère de quel? Ce n'est pas la même jouissance là. Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que, ou bien entre les femmes, il y a la différence? C'est les esprits qui sont derrière. Ah, il y a des gens là, tu es collé même, parce que les esprits là, ils vont te donner des sensations, tu ne vas plus quitter là. Et puis quand tu vas ailleurs là, il n'y a rien, tu es obligé de revenir là-bas. Vous croyez que c'est simple? Ce n'est pas simple, faisons attention. Vous comprenez? Donc ne soyons pas la proie des gens. Si quelqu'un ne te parle pas de Jésus, Jésus est le centre de toute l'œuvre de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. Donc un évangile qui ne te présente pas Jésus du début à la fin, c'est que ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Et c'est sur ce point-là que nous devons faire attention, parce que quand on dit, moi je ne fais plus au village, les villageois, même ça, ils ne peuvent pas me demander ça. Mais, tu as vu une fille, personne n'est à l'abri, hein, tu as vu une fille, elle te plaît bien alors que tu es marié. Tu vas pas, pourquoi tu n'as pas allé écouter ce genre de prédicateurs-là? Et puis ils vont te convaincre, ils connaissent la Bible de façon cérébrale. Ils peuvent te réciter toi-même là. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent, vous comprenez? Ils maîtrisent les Écritures. Ils tordent cela et détruisent le peuple de Dieu. On détourne l'attention de Dieu sur des choses viles et inutiles. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de sexe. Vous comprenez? On continue. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. On continue. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Il faut dire j'ai tout. J'ai tout. Maintenant le problème est que Dieu dit que j'ai tout, mais pourquoi je ne vois rien? C'est là, non? Alléluia. Crois. Accepte. Amen. Parce que on nous a enseigné ici, là, la vue, là, ça ne précède pas la foi. On croit avant de voir. Amen. 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 Quand tu reçois quelque chose de Dieu, même quand tu n'as pas vu avec tes yeux, là, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Il y a un bouleversement qui se passe à l'intérieur de toi. Vous croyez que l'œuvre de Dieu, c'est... Non, la grande partie de l'œuvre de Dieu, c'est à l'intérieur. Il y a un bouleversement qui se passe. Donc quand tu reçois le témoignage, tu certifies que Dieu est vrai. Tu certifies que Jésus est la vérité. Alléluia. Mais toi, tu dis, toi, tu regardes ce que tu as pour te définir. Nous, on se définit désormais sur ce que tu as déclaré. Alléluia. Amen. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout.
Et j'ai aimé quelque part cet artiste chrétien qui chantait. Il dit, c'est toi qui penses que je suis malade, sinon par ses maîtrises, moi je suis guéri. Donc toi tu me vois, tu penses que je suis malade. Sinon moi je te dis que par tes maîtrises, toi tu vois maladie, mais moi je vois guérison. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une question de là où tu te positionnes pour voir les choses. Si c'est en Dieu, tu ne peux que parler le langage de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu es de l'autre côté, tu ne peux pas cacher que selon la vérité et la réalité de l'autre côté. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Mariage, c'est en lui. Éducation de tes enfants, c'est en lui. Travail, en lui. La force pour travailler, en lui. L'argent, en lui. Guérison, mais nous, notre problème, c'est qu'on a classifié. On dit non, quand c'est Dieu, là, c'est chasser démons et puis guérison. C'est ça qui nous marque le plus. Mais Dieu, il intervient dans tous les détails de nos vies. Si on lui laisse la latitude de le faire, Dieu, il est tellement bon et grand qu'il y a des portes là. Quand tu lui fermes là, il ne va jamais forcer pour ouvrir. Tant que tu ne lui ouvres pas, il n'entre pas. Donc il y a des secteurs de nos vies qui restent fermés à Dieu. Et Dieu ne va pas venir les visiter. Même s'il les visite, ça ne sera pas comme quand nous, on lui donne, on nous ouvre l'accès. Vous voyez, donc souvent, il y a des gens qui appellent le numéro de la vie, Dieu leur fait du bien. Mais je dis que l'objectif de Dieu, là, ce n'est pas de te sortir d'une situation, mais c'est d'avoir le contrôle de ta vie. Parce que la situation qu'il a enlevée là, elle peut revenir te trouver là-bas, ou bien. Mais quand il a le contrôle de ta vie là, c'est bon. C'est le but qui est là. C'est le but qui est là. Amen. 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 Donc nous avons tout pleinement en lui. Ton enfant est malade. Attends-toi à Dieu. Ton enfant a des difficultés. C'est le Seigneur Jésus. Même pas les pasteurs. C'est le Seigneur Jésus. Si tu t'attends à lui, il sait qu'il ne va peut-être pas passer par le prophète. Il va passer par le pasteur Da Silva. Il peut passer par toi-même. Ou bien simplement tu es assis dans l'assemblée. Lui, il sait où il va faire. Mais quand toi, tu fais fixation sur le prophète, elle est ton Dieu. Alléluia. C'est Jésus que nous on a. Si tu fais fixation sur un homme, tu es perdu. Parce que c'est par la grâce de Dieu. Dieu, il donne, même quand il dépose sa grâce sur quelqu'un là, cette personne ne maîtrise pas la grâce qui est sur sa vie. C'est Dieu qui maîtrise ça. Amen. 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 Donc si tu n'es pas attaché à Jésus là, tu vas te promener. Il y a une soeur, dès que tu laisses, Jésus est ici en Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas dit qu'au Nigeria. Il a chassé tes démons, ils sont venus t'attendre en Côte d'Ivoire ici, tu es revenu. Maintenant, comment tu vas te gérer avec eux? C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais celui qui sait que il a tout pleinement en lui et que les circonstances de sa vie, là, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est ce que Dieu dit de lui, là. C'est ça qui est déterminant, là. C'est cette personne qui fait la différence, comme le pasteur nous l'a dit la dernière fois. Amen. 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 On continue. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Alléluia. Il faut dire je crois. Parce que comme tu n'as pas vu, quand Christ faisait là, ça reste que nous on était là-bas. Est-ce que tu as senti une fois un pas de circoncision dans ta vie? Mais c'est ce que Dieu dit, c'est ce qui est la vérité. Alléluia. Donc, nous on n'a pas besoin de circoncision physique. Alléluia. Pour penser que Dieu est avec nous, en Christ, Dieu l'a fait. Pour nous, alléluia, on continue. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu
qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Il nous a fait grâce pour toutes nos Offenses. offenses. Amen. Amen. Si quelqu'un ici, tu doutes que Dieu t'a pardonné, accepte la parole de Dieu. Alléluia. On continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Amen. et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Vous voyez l'œuvre que Christ a accomplie, non? Ce que Dieu a déjà fait pour toi, là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ce qu'il va faire, là, il faut oublier ça. Attrapons ce qu'il a déjà fait. Voilà, on continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ça, ce sont nos ennemis. Il a quoi? Il a fait quoi? Il a dépouillé les Il dominations. a dépouillé les dominations. Les dominations, là, c'est des esprits. Voilà. Les autorités, là, c'est des esprits, c'est des démons, c'est des grades de démons. Alléluia. Amen. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant. D'elle par la croix. Donc, on te parle de l'œuvre de la croix. C'est tout ça, là, quand il est parti à la croix, on te dit que ce qu'il a fait là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ok. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Que Ou- personne ne vous juge au sujet du Manger ou du boire. on ne mange pas ci, on ne mange pas ça. Chrétien là, nous on n'est plus dedans. Alors tu ne peux pas me juger. Dieu dit tout est pur. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens qui ont totem là, je ne sais pas c'est pourquoi. On continue. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Jésus. Le corps, c'est Christ. Tu entends? Alléluia. On continue, frère Medj. Qu'aucun homme, Aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. tu peux reprendre s'il te plaît cette partie-là. On Aucun- écoute bien, hein, c'est pour vous que je fais reprendre ça. Qu'aucun homme, Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, alléluia, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, prix, de la course. le prix de quoi? Donc nous sommes en train de faire une course. Hein? Quelqu'un peut voler le prix de ta course. Alléluia. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Alléluia. Sous une apparence d'humilité. Alléluia. Il faut reprendre, s'il te plaît. Qu'aucun homme, Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité sous une apparence d'humilité. et par un culte des anges, Vous voyez, souvent, nous, on a des définitions de qui est de Dieu. Donc, quand on voit, c'est pas parce qu'il y a une apparence d'humilité que forcément Dieu est dedans. Nous, les enfants de Dieu, on ne doit plus juger avec nos yeux. Il faut dire, je ne vais plus juger avec mes yeux. Quand tu vois un homme de Dieu, là, toi, tu ne peux pas savoir s'il est de Dieu ou pas. Mais tu peux te tourner vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux, quand tu regardes son apparence, tu dis, de la manière son apparence est là, c'est que c'est un homme de Dieu. Parce que tu as jugé avec tes yeux. Alléluia. Alléluia. Et culte des anges, là, ce n'est pas les anges de Dieu. Hein. Parce que les anges de Dieu, là, ils ne permettent pas qu'on se prosterne devant eux. Quelqu'un entend?
Si un ange vient te présenter à toi et puis tu te prosternes et puis il ne dit rien là, il faut fuir. Faut fuir, tu fuis, tu dis je ferme ma porte, je t'interdis, plus jamais. Plus jamais. Ah, parce que souvent, quand les visitations, la sensation dedans, c'est doux, c'est truc, tu es dans un monde parallèle et tout ça là. Donc toi-même, ton cœur est déjà emballé. Ah, ça là, c'est Jésus lui-même qui est là. On n'adore pas les anges. Alléluia, c'est Jésus seul qu'on adore. On continue. Sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Vous voyez, non? Je répète, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc il y a un prix. Vous comprenez? On continue. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. C'est à Christ qu'il faut s'attacher, c'est au chef qu'il faut s'attacher, simplement. Amen. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alléluia. Amen. C'est pas ce qu'on fait de l'autre côté. Hein? Ne prends pas, ne mange pas ci, on ne mange pas ça. On pense que c'est en nous préservant, en faisant ces choses, moi ne les faisant pas, qu'on sera agréé de Dieu. Mais lui nous dit que c'est se détacher de Christ que de marcher dans cette voie-là. Alléluia. Amen. Parce que nous, notre justice, c'est Jésus. C'est lui qui nous justifie devant Dieu. C'est lui qui est notre avocat. C'est lui qui est notre sanctification. C'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. Donc, on n'est plus concerné par ces choses-là. Alléluia. On y va. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. Parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Donc, Jésus nous suffit. Tout ce que tu allais mépriser toi-même, ton propre corps pour plaire à Dieu, là, ça ne passe pas. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Vous comprenez? Tout ce que nous allons faire par nous-mêmes, en comptant dessus, en laissant de côté ce que Dieu a fait pour nous, l'offrande de Dieu, là, nos sacrifices ça sont inutiles. Amen. Amen. Galates 4. Chapitre 4, verset 8 à 11. Verset 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-nous? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voici des personnes à qui on a annoncé Jésus. Et quand Paul a donné d'eau, les gens sont venus leur dire que Jésus ne suffit pas. Il faut faire d'autres choses. Donc, ils observent les jours. Ils respectent les jours. Comme nous, on dit mercredi, on ne va pas au champ. C'est ça, non? Tu as ton champ quelque part mercredi, là. Tous les jours sont des jours bénis de Dieu. Alléluia. Parce que toi, le fondement de ta vie, c'est Jésus. Alléluia. L'alliance qu'ils ont eu à faire pour ne pas partir le mercredi, là.
nous, on n'est plus concernés par ça. Amen. On continue dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, versets 1 à 14. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 14. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Est-ce que quelqu'un entend? Reprends s'il te plaît. En effet, la loi qui possède une ombre. Qui possède une ombre. Ça veut dire que la loi, quand on dit la loi là, c'est Israël avant Jésus. C'est Moïse. Alléluia. C'est les lois que Moïse a données. Mais qui possède une ombre de Christ. Reprends s'il te plaît. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Et non l'exacte représentation des choses. Oui. Ne peut jamais. Ne peut jamais. Par les mêmes sacrifices. Par les mêmes sacrifices. Qu'on offre perpétuellement chaque année. Qu'on offre perpétuellement chaque année. Amener les assistants. Amener les assistants. À la perfection. À la perfection. Quelqu'un entend? Chaque année, il fallait que le souverain sacrificateur entre dans le temple. Lui-même, là, il doit aller d'abord faire le sacrifice pour ses propres péchés. Et puis, il entre là-bas pour aller présenter le sang. Pour aller présenter le sang de l'animal qui a été immolé. Mais il nous dit que ça, là, c'était une représentation. Ce n'est pas une représentation exacte des réalités à venir, des biens à venir. Alléluia. C'était l'ombre des choses. Vous comprenez? Et cela ne pouvait pas purifier ni amener ceux qui faisaient cela à la perfection. Il va nous dire pourquoi. Continuons. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Alléluia. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Quelqu'un entend? Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc faisons attention. Voilà le jeune, il avait son problème. On dit qu'il n'a qu'à trouver un bœuf de 7 ans. Hein, tu as vu? Ah, lui, il a vu. Il dit qu'il n'a qu'à s'habiller en blanc en plus. Alléluia. Israël même, Dieu leur a donné, qui était le témoignage de la réalité qui est en Jésus là. Eux là, c'était juste une figure. Alléluia. Ce n'était pas la réalité. Vous comprenez? On dit le sang qui versait là. Il faut répéter, tout le monde va entendre. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. Alléluia. Amen. Impossible, nous dit la parole de Dieu. Continue. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que Christ est venu accomplir là, que nous sommes sanctifiés. Il faut dire: je suis sanctifié. Je suis sanctifié.
Ce n'est pas une sensation. Amen. Amen. Parce que quand on dit, ah, je suis sanctifié, entends-moi là, je suis un gros pécheur. La convoitise qui est dans mon cœur, là, vous connaissez, et puis vous dites que je suis sanctifié. Tu es sanctifié. Amen. C'est Christ qui a fait ça. Reprends cette partie-là, alléluia. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. une fois et puis pour toujours. Amen. Amen. On continue. 1 Pierre 1, versets 17 à 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Reprends s'il te plaît, que ça entre dans une oreille. Et si vous invoquez comme Père Et si vous invoquez comme Père celui qui juge celui qui juge selon l'œuvre de chacun, selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, sans acception de personne. Il ne fait pas couloir. On dit, c'est que ça non, ici on dit, il ne fait pas couloir. Il ne fait pas combine. Il n'y a pas couloir d'État. Il juge sans exception, selon l'œuvre. Donc l'œuvre que nous faisons là, il y a quelque chose aussi dessus. Hein? Attention. Ok. Reprends une dernière fois et puis tu continues. et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Oh Dieu, je reçois cette recommandation. Je reçois cette instruction. Je vais me conduire avec crainte et tremblement. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu m'a sauvé que je suis exempt de tout jugement. Alléluia. Il va nous juger selon nos œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, eux nous conseillent, ils nous parlent, ils nous instruisent. Ils nous disent, conduisez-vous. Sinon, s'il n'y avait rien que, on a dit, fêtez seulement, tout est déjà dans la boîte. Alléluia. Mais ils nous interpellent, conduisez-vous avec crainte. Reprends et puis on continue. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Il faut dire, je suis en pèlerinage. Je suis en pèlerinage. Alléluia. Ça, c'est par la foi qu'on peut l'accepter. Hein. N'est-ce pas? On continue. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Oui. par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, Amen. comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Parole du Seigneur. Alléluia. On baisse la tête devant le Seigneur. On baisse la tête devant le Seigneur. Et chacun commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. À bénir le Seigneur pour sa parole. À lui dire merci. C'est à nous que Dieu a parlé ce matin. Ce n'est pas aux gens du dehors. Ce n'est pas à des étrangers. Ce n'est pas à des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais c'est à nous qui avons reçu Jésus que le Seigneur s'est adressé ce matin pour nous parler, pour nous ouvrir les yeux, pour nous interpeller et pour nous dire que ce qu'il a fait reste de loin la chose la plus bénéfique pour nous. Alléluia. Donc bénissons le Seigneur pour son œuvre de grâce, pour son œuvre d'amour, pour son œuvre qu'il a manifestée par l'offrande de la vie du Seigneur, le sang qui a été versé, qui n'est pas comparable à l'or périssable, à l'argent.
C'est ce sang-là qui a été versé et qui nous a donné d'être graciés devant le Seigneur pour toujours. Alléluia. 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 Mais nous sommes interpellés pour ne pas nous laisser distraire, pour que quelqu'un vienne ravir à son gré le prix de notre course, parce que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Merci Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu m'as parlé ce matin. Je ne veux plus être, ô Seigneur, ébranlé par quoi que ce soit. Je ne veux plus tâtonner, je ne veux plus être hésitant. Celui que tu m'as donné et qui me suffit amplement, c'est Christ. C'est lui que je veux saisir. C'est son œuvre que je veux saisir. C'est tout ce qu'il a déjà fait pour moi que je veux saisir. Pour ne pas courir le risque, Seigneur, ô Seigneur, de manquer, Seigneur, ce que tu veux pour moi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux accepter ce que tu as fait pour moi. Je veux croire ce que tu as fait pour moi. Quelqu'un accepte le sacrifice de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi est plus grand que tout ce qu'il va faire pour toi aujourd'hui. Ce que Jésus a fait pour nous est plus grand que ce qu'il va faire pour nous en nous guérissant, en nous délivrant, en nous bénissant, en nous donnant enfants, en nous donnant mari, en nous donnant bonne situation. Son œuvre qu'il a accomplie est infiniment plus excellente que toutes ces choses. Alléluia. Mais nous voulons saisir ce qu'il a fait pour nous, apprécier ce qu'il a fait pour nous, pour ne plus être, tâtonnant, pour ne plus être emporté, ballotté par toutes sortes de vents de doctrine. Nous voulons saisir sa grâce, saisir sa main, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce. Gloire te soit donnée. Merci au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute gloire. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Tu nous as bénis, tu nous as donné des trésors inestimables. Mais nos besoins de chaque jour nous empêchent de réaliser la grandeur de ta grâce manifestée au travers de la personne de Jésus. Et tu veux nous ramener, Seigneur, à toi. Parce que, ne le comprenant pas, nous sommes, Seigneur, souvent amenés à faire des choses, des choix qui nous éloignent de toi. Mais nous n'en voulons plus, Père. Nous venons ce matin, en tant que tes enfants, nous soumettre à toi et réclamer ton aide pour apprécier la grandeur de ta puissance manifestée au travers de la personne de Jésus. Que tu nous aides tous autant que nous sommes à apprécier ta grâce, à apprécier ce que tu as déployé, à apprécier ce que tu as fait. Le sang versé de Jésus n'est pas comparable à quoi que ce soit sur la terre. Seigneur, aide-nous par l'intelligence que tu donnes à tes enfants à saisir ces choses. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité et ta gloire. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et que sa parole demeure dans nos cœurs. Et vie, on est désormais des chrétiens affermis. Amen. 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 Ouvrons nos oreilles et puis écoutons ce que Dieu nous dit. Ne soyons plus focalisés sur nos visions, nos attentes. Non. Soyons focalisés sur Christ. Que son nom soit béni. Est-ce que quelqu'un est malade? On va prier rapidement pour la personne. Le temps est parti. Merci Seigneur parce que tu es là. Et tu as déjà pourvu à nos vies. Nous sommes bénis. Et nous ne nous inquiétons plus de rien parce que nous sommes dans l'assurance que notre vie est sécurisée par toi. Tous tes enfants qui sont présents, ils se sont levés parce qu'ils sont malades.
Merci parce que tu as déjà pourvu à leur guérison. Et nous réclamons cela, nous proclamons cela sur leur vie au nom de Jésus. Recevez maintenant la guérison du Seigneur. Recevez maintenant la guérison du Seigneur au nom de Jésus. Recevez dans votre corps la force, dans votre corps la vie, dans votre corps, oui, ce dont vous avez besoin pour vivre dans un équilibre jugé par Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Par ses meurtrissures, vous a guéri. Soyez guéris. Reçois. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es guéri. Maman, reçois. Tu es guéri au nom de Jésus. Maman, tu as quoi? Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui n'a pas sa place dans cet œil, tu libères maintenant son œil. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, acclamez le Seigneur. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, on va te redonner les passages que tu vas lire en semaine. Et tu vas permettre au Saint-Esprit de te conduire plus loin. Amen. Ne laisse pas le message pour passer à autre chose. Mais reviens dessus et permets au Seigneur de fixer cela dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au-dessus des puissants.